messieurs, et rebonjour à l'émission où on vous parle de livres, littérature. Alors, bienvenue à l'émission Boboy et Roman. Alors, aujourd'hui, nous avons une invitée très spéciale, Brigitte. Bonjour. Rebonjour Brigitte pour un autre épisode. Alors aujourd'hui, Brigitte a encore le livre. Et comment s'intitule ce livre? Un cœur en exil. Et c'est qui l'auteur? José Pelletier. Un classique. Et c'est l'année d'apparition. Le livre a apparu en septembre 2004. Alors, tout chaud. Alors en premier, j'aimerais que vous me parliez un peu du roman. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire d'une jeune femme du nom de Joël. Elle a été chassée par son père, elle a été chassée de chez elle parce qu'elle sortait avec un garçon. Et les parents du garçon et les parents de Joël ont eu une histoire dans le passé, une histoire pas très jolie. Ce qui fait que le père de Joël ne tolère pas du tout que Joël sorte avec ce garçon. Donc il lui a dit, c'est soit tu restes chez moi mais tu ne le revois plus, soit tu sors et tu fais ce que tu veux mais tu n'es plus ma fille. Elle a préféré sortir et aller vivre chez son copain. Oh, que c'est romantique. Alors, d'abord, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous, personnellement, Brigitte, avez-vous pensé du livre? Mais comme vous savez, moi j'en lis beaucoup des livres. Personnellement, le livre, je l'ai apprécié. Il était bon, il était bien écrit surtout. L'histoire était bonne parce que c'était une histoire inspirée de faits réels. C'était pas une histoire trop dans la fiction, dans le fantastique. Ça j'ai aimé. Mais ce que j'ai moins aimé, c'est que le livre, il y avait trop de mauvaises nouvelles, il y avait trop de drames, un à la suite de l'autre. Donc on n'avait pas le temps de bien comprendre qu'il y avait un autre drame qui s'enchaînait. Puis c'est comme ça dans presque tout le livre. Intéressant. Et avez-vous eu des moments favoris et des moments que vous avez un peu moins aimés? Non, pas vraiment de moment favori. Il n'y a pas de moment où je me suis dit non, ce moment-là c'est le meilleur du livre. Mais il y a des moments où j'ai moins aimé, comme quand il parlait trop, quand c'était trop dramatique, il disait oh elle est triste, elle se sent seule, elle sait plus quoi faire. Ça j'ai pas aimé. J'aurais préféré que l'auteur exprime le bon côté des choses dans ce qui lui est arrivé. Mais sinon c'est un très bon livre. Si vous devriez recommander ce livre à quelqu'un, le recommanderiez-vous et à qui? Oui, je le recommanderais, mais je le recommanderais plus pour les adolescents ou pour les enfants à partir de 11 ans. Je pense de 11 à 15 ans, ce serait bon, parce qu'après, les plus vieux, soit le livre ne les intéresserait pas, et les plus jeunes, ils ne comprendraient pas l'histoire. Et maintenant, Brigitte, quel a été votre personnage préféré, le personnage que vous avez le plus apprécié dans tout le roman? Moi, mon personnage préféré, c'était la grand-mère de Colin, le petit ami de Joël, et elle s'appelle Béatrice. Donc Béatrice est très gentille. Même si elle est aveugle, elle a quand même accepté d'accueillir Joël. Vous verrez pourquoi si vous lisez le livre. Et elle l'a accueillie sans même la connaître, et elle a appris à la connaître au fil du temps. Elle lui a confié des trucs de sa vie, et même des informations qu'elle n'a jamais dit à personne, ni même son mari. Donc moi, je trouve que c'est une femme très respectable et très attentionnée envers tous ses proches. Sur une note sur 10 étoiles, combien lui donnerez-vous? Moi, je lui donnerais 7,5, 8, parce que, comme je le dis depuis le début, c'est un très bon livre, mais c'est à peu près tout le temps la même chose. C'est un bon livre, mais ce que j'ai pas aimé, c'est que c'était trop dramatique, donc ça a fait baisser la note. Mais 7,5, ce serait bon. Alors, en conclusion, c'est un très bon livre que Brigitte a adoré. Ouais. Et j'espère qu'elle reviendra dans cette émission télévisée. On adore tous Brigitte. Alors, on va revenir après la pause. Et après la pause, une autre personne a lu un livre et va venir nous en parler. Vous voyez sur la photo ici, j'ai l'air d'avoir 100 ans, alors que j'en avais que 8. J'avais la peau sèche, rêche et rugueuse. Mais depuis que j'utilise la crème Arino, ma peau est beaucoup plus douce. On dirait des fesses de bébé. Utilisez Arino pour une peau douce. Avez-vous eu déjà des cheveux emmêlés, ébouriffés? Une tignasse que vous ne voudriez jamais savoir à vos amis? Ne vous inquiétez pas. L'Oréal, même pour les plus poilus, tu vas bien. Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission préférée. Maintenant, nous allons accueillir une nouvelle lectrice, Bobinette. Bonjour Bobinette. Bonjour. Bobinette est l'une de nos lectrices préférées. Elle en a lu beaucoup. Et aujourd'hui, elle vient nous parler de sa dernière lecture. Comment s'intitule ton livre, Bobinette? Alors, mon livre s'intitule Marie Tempête. Et qui l'a écrit? Dominique Demers. Et en
Marie a paru ce livre en 1997. Ah, c'est pas nouveau tout ça. Alors, Bobinette, parle-nous de ton livre. Alors, c'est un livre romantique et un peu dramatique. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille de 15 ans qui s'appelle Marie-Lune. Marie-Lune, elle aime un gars qui s'appelle Antoine et elle commence à l'aimer tout au long de l'histoire, mais sa mère, qui s'appelle Fernande, est très contre leur relation parce qu'Antoine, son père, a une mauvaise réputation d'alcoolique. Donc, elle pense que sa fille pourrait faire mieux et elle entend parler dans les magazines, à la télévision, des personnes, que 50% des adolescents font l'amour. Donc là, il commence à s'énerver, il y a des chicanes. Et là, sa mère, qui a déjà eu un cancer et qui l'a re-eu, est allée à l'hôpital et elle est morte là-bas. À cause de ça, Marie va faire de mauvaises décisions. Son deuil va être vraiment difficile. Elle va aller se consoler dans les bras d'Antoine et c'est dans ses bras qu'elle va faire l'amour pour la première fois et elle va tomber enceinte. Et tout au long du livre, on va voir qu'est-ce qu'elle va faire avec le bébé, va-t-elle le garder et d'autres drames qui vont survivre avec Antoine et elle. Mon personnage préféré a été Antoine Fournier, même si ce soit un peu étonnant parce que c'était lui qui, tout au long de l'histoire, évoluait. Puis on pouvait creuser dans la tête du personnage, donc on voyait comment il pensait, à quoi il avait l'air. Selon Marie-Lune, il était très beau, grand, avec des grands yeux verts et blonds. Et j'ai aussi vraiment adoré qu'on puisse voir son histoire un peu, que son père, que sa mère qui est morte à l'asile. Et j'ai vraiment aimé ça. Et j'ai aussi aimé qu'il voulait garder l'enfant. Tout au long de l'histoire, il a voulu le garder. Ok. Donc, en conclusion, si vous aurez une note à donner, quelle note donneriez-vous? Je pense que je donnerais un 9 sur 10. Pas un 10 parce qu'il y avait des scènes qui étaient, même s'ils ajoutaient du mordant, si on peut dire, au livre, je n'ai pas aimé parce que c'était un peu trop mélodramatique à mon goût. À qui recommanderiez-vous ce livre? Ce livre, je le recommanderais à tout jeune homme ou jeune femme âgée de 14 ans et plus qui ont un mordant pour les livres de romantisme, car c'est un livre avec des scènes très osées. Ce que je recommanderais, c'est qu'il faut être un peu plus mature, car il y a des scènes et des contextes, des sujets en fait, qui sont un peu trop développés pour une personne de 14 ans et moins. Mais encore une fois, tout dépend de la personne, de son taux de maturité et du vocabulaire qu'elle a, puisque ce livre, je crois que tu dois avoir un vocabulaire très enrichi pour bien le comprendre. Et on voudrait juste vous dire que l'animateur a dû malheureusement quitter le tournage pour des raisons familiales. Alors on le remplace. Et c'est la fin de notre émission. Mais on vous revoit la semaine prochaine où on va voir un éléphant faire du trampoline. Wouh! À la semaine prochaine!